Hello tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'un tag. C'est une de mes amies, plus précisément ma coloc de chambre à l'internat, qui m'a fait ce tag. Donc elle m'a posé en tout. Vous avez vu comment elle me fait les tags sur les feuilles, voilà quoi. J'ai eu la flemme de tout réécrire. Hein. Elle m'a fait 20 questions en tout. Je les ai pas lues. Je les ai lus vite fait comme ça la dernière fois, mais je les ai pas tous lus. Du coup, je vais découvrir en même temps que vous. J'espère qu'elle m'a pas fait des trucs assez hard. Et le titre qu'elle m'a mis pour ce tag, c'est « Que préfères-tu » Alors, on va commencer tout de suite. Hein. Que préfères-tu entre vivre entouré de serpents? Oh non! Ça commence bien. Vivre entouré de serpents pour le restant de tes jours ou vivre entouré d'araignées pour le restant de tes jours. Oh! Comment vous dire que je n'ai même pas envie d'imaginer ça? Je déteste les serpents, mais au plus haut point, et je déteste les araignées au plus haut point. C'est un truc juste horrible. La dernière fois, il y avait, vous savez, les petites araignées qu'on peut retrouver des fois dans les maisons, là. Les petites comme ça, ou alors les petites qui ont un corps pas plus gros que ce trou, avec de longues pattes. Les araignées de maison, quoi. Il y en avait une la dernière fois, mais je crois que c'était vers là qu'elle était. Et genre, je me suis allongée sur mon lit, je regardais mon plafond, et là je l'ai vue. Et je me suis mis à hurler. Il y a ma mère qui est arrivée, il y a mon beau-père qui est arrivé, ils m'ont dit qu'est-ce qui t'arrive et tout. Ils étaient en mode affolé, tu vois, comment j'avais crié. Et là, j'ai fait un bond de mon lit, j'ai atterri à l'autre côté de ma chambre. J'ai fait oui, là-haut, il y a une araignée et tout. J'étais dans tous mes états. Hein. Et puis mon beau-père, il regarde, il fait t'as peur de ça là, ce petit truc? Et moi j'étais là, mais c'est pas tout. Et si elle descend et qu'elle rentre dans mon nez ou dans ma bouche pendant que je dors et tout. Je me suis fait un film, mais pas possible. Il est arrivé avec sa main, il a fait l'araignée, elle a fait chpouk. Il a récupéré par la patte, il a ouvert la fenêtre, il a fait fou. J'ai fait ok. J'ai quand même mis 5 à 10 minutes avant de me rasseoir sur mon lit parce que j'ai bien regardé le plafond s'il n'y en avait plus. J'ai bien regardé sous le lit. J'ai regardé un petit peu partout quoi. Donc voilà quoi. Et les serpents, j'ai trop peur. C'est une peur que j'ai. Du coup, répondre à cette question, est-ce que je peux avoir un petit joker pour ne pas répondre à cette question hein? Non, elle m'a dit que j'avais pas le droit. Justement, je lui ai demandé, elle m'a dit que non. Donc, faut que je réponde à cette question. Et je vais dire quand même, être entourée d'araignées jusqu'au restant de mes jours. Mais c'est juste horrible, rien que d'y penser. Deuxième question. Préférerais-tu être raciste à fond ou être écologiste à fond? Franchement, écologiste à fond. Parce que je suis pas raciste, merde, on est tous pareils. On a tous deux bras, on a tous deux jambes, on a tous une tête. Et même ceux qui sont défigurés ou qui sont handicapés, ça reste des humains. Je vois pas comment on peut être raciste. Je sais, je vais peut-être me mettre des gens à dos, mais pour moi, il y a pas quoi, il n'y a pas question de race ou quoi. C'est pas parce que t'es blanc, t'es jaune, t'es violet, t'es vert que t'es différent. T'as pas la même couleur de peau, mais je veux dire à l'intérieur c'est quand même du sang hein, qui coule. Ton cœur il bat comme tout le monde, tes poumons s'oxygènent comme tout le monde. Voilà quoi. Il n'y a pas besoin d'être raciste quoi. Voilà. C'est pas possible en fait pour moi. Donc ouais, être écologiste à fond. Troisième. Tu préférerais voter Hollande ou voter Sarko? Sarko. Je vais pas rentrer dans de la politique ni rien, mais moi je dis Sarko. Quatrième question. Préférerais-tu... Oh non, le fixe. Oh. La quatrième. Que préférerais-tu entre vivre au Groenland ou vivre en Équateur? Franchement, Équateur. Parce que moi et le froid, ça fait deux. Il commence à faire 15 degrés. J'ai déjà le gros pull plus la grosse doudoune. Il y a un petit brin de vent, le gros pull, la grosse doudoune. Donc ouais, l'Équateur. Puis j'adore être en maillot, j'adore être en t-shirt à fines bretelles, j'adore être en short, j'adore être en robe, j'adore être en tongs. Mais j'aime plutôt être en maillot. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et puis j'adore aller à la piscine, à la mer et tout. Bon, je dis pas que j'aime pas aller au ski aussi, mais
Depuis que je me suis blessée au ski, non, j'aime plus. Donc voilà. Donc ouais, ce serait vivre en Équateur. Ensuite, 5e question. Oh non. Préférerais-tu que... Oh, tais-toi, toi. Marina. Préférerais-tu tromper ton copain ou que ton copain te trompe? Alors déjà, je tiens à dire que s'il me trompe, il va y avoir des problèmes. Et si moi je le trompe, je sais très bien que je vais me faire décapiter. Donc là aussi, je peux pas avoir le joker. Putain, ça fait chier. Franchement, je préférerais que ce soit lui qui me trompe. Je vous explique pourquoi. Parce que si c'est lui qui me trompe, vu que je suis conne, blonde et que je me suis grave attachée à lui, je pourrais lui pardonner. Pour la première fois, attends, je veux bien être gentil, je lui pardonne une fois, mais pas deux. On est d'accord. J'aurais du mal, mais je lui pardonnerai. Donc ouais, je préférerais que ce soit lui qui me trompe. Parce que si c'est moi qui le trompe, je sais pas comment il va réagir. Bon, généralement, on réagit pas très bien quand on apprend que... Voilà. Du coup... du coup, voilà. 6e question. T'arrêtes de sauter sur mon lit, toi? Oh, pas possible ce chat. 6e question. Préférerais-tu regarder la Reine des Neiges 2 fois par semaine jusqu'à la fin de ta vie? Ou préférerais-tu arrêter à tout jamais de voir 50 nuances degrés? Oh, le dilemme. Franchement, je prends la première option. Regarder la Reine des Neiges 2 fois par semaine jusqu'à la fin de mes temps. Parce que si je regarde la Reine des Neiges 2 fois par semaine, dans, sur le restant de mes jours, ça veut dire que genre, par exemple, le lundi et le dimanche, je regarde la Reine des Neiges. Mais ça veut dire que mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je peux regarder 51 degrés. C'est nef. Donc voilà. Alors que l'autre, c'est que j'arrête définitivement de regarder 51 degrés. Ce qui est complètement impossible pour moi. Je suis à 99 fois que je vois 51 degrés. Ma pote m'a lancé un défi de garder la 100e fois pour le jour de mon anniversaire. Je suis née le 1er avril, c'est un samedi, magnifique, il n'y a pas école. Bim! Je me lève, soit le matin, soit l'après-midi, je regarde pour la 100e fois 51 degrés. Voilà, je vais regarder 100 fois le 1er avril. Et du coup, là, elle m'a lancé ce défi. Donc, quand elle me l'a lancé, ça faisait 52 ou 55 fois que je l'avais vu. Maintenant, il faut que je regarde 51 plus sombre. Je l'ai toujours pas vu. J'attends un petit peu et je pense que je vais le télécharger. Comme ça, ce sera plus simple et je pourrai le voir quand je veux. Ensuite, je kiffe ce film. Hein. C'est un truc de fou. 7e question. Préférerais-tu le maquillage ou le cheval? Le cheval. Parce que le maquillage encore, je passe. Franchement, je vous dis, quand je vais au sport, que ce soit le hand, la danse, la muscule, la course, n'importe quel sport que je fais, quand je vais au sport ou quand je vais au cheval, vous savez ce que je fais? Je fais un truc complètement con. Un coup de poudre, ce qui sert strictement à rien là, entre nous. Je mets un coup de poudre, donc pas de fond de teint, pas de correcteur, ni rien, juste de la poudre. 2 secondes après, il n'y en a plus, bon, c'est pas grave. Je mets de la poudre, ensuite, je mets soit un trait d'eyeliner, soit je mets rien. Je mets du mascara, et après, je mets quoi? Du labello pour les lèvres. Gros maquillage de ouf. Mais en même temps, après, je vais transpirer comme un ogre. Non, ça ne dit pas. Ouais, je vais transpirer à mort. Du coup, ben, ça a rien de se maquiller, quoi. 8e question. Préférerais-tu manger que du piment pendant une semaine ou manger de la salade verte pendant un an? De la salade verte pendant un an, parce que le piment, je le supporte pas. Donc, je vais m'éclater un bouton. Super, magnifique. Ça fait trop mal. Ah, ça tue. Bon, elle m'a saoulée là. Ouais, donc je préférerais manger de la salade pendant un an. 9e question. Préférerais-tu voir la vie en vert ou voir la vie en rose? Voir la vie en rose, parce que le vert, c'est pas une couleur que je kiffe.
Donc voilà. 10e question. Ça va être long ce tag, mais alors? Préférerais-tu ne manger que des choux de Bruxelles? C'est dégueulasse. Pourquoi elle a pris que les trucs que j'aimais pas en fait? Je déteste les choux de Bruxelles. Franchement, vous voulez que je vous foute la paix pendant un repas, vous me dites que vous faites des choux de Bruxelles. Vous êtes sûr que je viendrai jamais. Je déteste ça, mais au plus haut point. Donc je lis quand même. Préférerais-tu ne manger que des choux de Bruxelles jusqu'à la fin de ta vie ou que de la choucroute jusqu'à la fin de ta vie? Franchement, que de la choucroute jusqu'à la fin de ma vie. Quitte à devenir Big Mama, je m'en fous. Je préfère bouffer de la choucroute. 10e. Préférerais-tu n'avoir qu'une jambe ou qu'un bras? Qu'une jambe, parce que je suis tellement créative que s'il me reste plus qu'un bras, je sais pas comment je pourrais réagir et je sais pas ce que je pourrais en faire de ce bras. Donc, du coup, ouais, je préférerais avoir qu'une jambe. Parce qu'avec qu'une jambe, tu peux quand même te déplacer, hein, je veux dire en béquille, tu peux te déplacer en fauteuil roulant, ouais, tu peux toujours te déplacer, mais tu as toujours tes mains de libre. 12e. Préférerais-tu avoir les mêmes cheveux que Baldou ou mourir? Alors, Baldou, vous connaissez pas, c'est mon prof d'histoire. Il s'appelle Baldenbeck. Mais le truc, c'est tellement compliqué à dire et tellement long que nous, on l'appelle Baldou. Il est vieux. À la fin de l'année, il prend sa retraite. Et il a des cheveux de vieux. Donc franchement, ou mourir, étant donné que rien que l'idée de la mort, je kiffe pas trop ça, je préférerais avoir les cheveux de Baldou. C'est une horreur, hein. Rien qu'à me dire ça, je me dis oh mon dieu quelle tête je vais avoir. Mais je préférerais avoir les cheveux de Baldou. Ensuite, 13e. Préférerais-tu vivre avec de la mousse à la place des dents ou vivre sans jambes, que des pieds? Genre tes pieds ils sont collés à là. Oh c'est une horreur. Alors déjà je suis petite, si on m'enlève la longueur de mes jambes, je vais être encore plus petite quoi. Je préférerais vivre avec de la mousse à la place des dents. C'est horrible. 14e. Préférerais-tu être poilu à mort ou pas de poil du tout? Franchement, pas de poil du tout. Ah ouais, mais les cheveux, ça compte comme des poils ou quoi? C'est pas pareil. Si? Je sais pas. Parce que si on compte les cheveux avec les poils, ça veut dire que j'aurais pas de cheveux. Ouais, mais c'est quand même pas gênant pour moi de pas avoir de cheveux. Parce que vous savez quoi? Les perruques, ça existe. Et je veux dire, les sourcils, eh ben tu te les dessines, bim, ou tu te les tatoues. Et vous savez quoi? Les cils, t'achètes des faux cils, bim. Bon, je sais pas si ça va beaucoup tenir, mais voilà. C'est qui le meilleur? C'est moi. Préférerais-tu voter Poutine, hashtag Hitler, ou Trump, hashtag Hitler aussi? Ah ben elle est cool, hein, franchement. Bon ben Trump, étant donné que c'est lui qui a été élu. Mais ouais, mais de toute façon ça aurait été quand même Trump, parce que voilà quoi. Et pas Poutine. 16e, on arrive à la fin. Préférerais-tu vivre dans une petite maison confortable et à la campagne, mais être coupé complètement du monde et de la technologie, ou vivre dans une grotte avec la technologie encore plus performante, mais tu n'as pas le droit de sortir de cette grotte? Ben franchement, je prends la deuxième option. Vivre dans une grotte avec la technologie. Ah merde, non. Ouais, non. Ah bah si. Je prends la deuxième option. Je prends celle de la grotte avec toute la technologie la plus performante du monde et que je n'ai pas le droit d'en sortir parce que de toute façon, si moi j'ai pas le droit d'en sortir, mes potes, ils peuvent
rentrer et sortir. Donc ça ne me dérange pas. Tralalala. Voilà. Je prends celle-là, comme ça je pourrais continuer à vous faire des vidéos. Mais bon, j'aimerais bien vivre à la campagne quand même. Même couper de la technologie, ça ne me dérange pas du tout, vous savez. Parce que j'irai en ville pour tourner des vidéos. 17e question. Préférerais-tu vivre entouré de licornes et oublier toute ta vie d'avant, ou vivre normalement en sachant que les licornes existent vraiment mais que tu n'en verras jamais? Eh ben vous savez quoi, je prends la deuxième option parce que c'est ce que je pense. Je vis comme tout le monde, mais je suis sûre que les licornes existent ou ont existé, mais je suis sûre qu'ils existent encore, vous savez quoi? Mais que je les verrai jamais parce qu'ils sont sur une autre planète. Bim bim. Vous avez vu ce que ma maman elle m'a offert? Elle est allée à Luna Park parce qu'en ce moment il y a Luna Park à Avignon. Et du coup, elle m'a acheté un petit bonnet. Bref, je suis grave évadée. Et ma petite licorne. Il est là qui mon grand chéri. Je m'évade vraiment. 18. Préférerais-tu que ton copain... Oh là là. Préférerais-tu que ton copain te fasse... Non, te cause une crise d'épilepsie forte qui dure 2 heures, ou que tu causes une crise d'épilepsie très faible à ton copain qui dure 2 mois. Franchement, je vais être salaud avec toi bébé, mais je préférerais que ce soit moi qui te cause une crise d'épilepsie à faible dose, mais qui dure 2 mois. Je sais que tu vas souffrir pendant ces 2 mois, mais j'ai pas envie moi de souffrir pendant 2 heures, merde à la fin. Je rigole, mais je suis désolée, mais je prends la deuxième option. C'est moi qui lui crée cette crise. 19e. Oui, avant-dernière question. Préférerais-tu être atteinte d'algie vasculaire de la face? Alors, c'est une maladie qui te paralyse, je crois, ou qui te déforme toute une partie du visage. Et, ou alors, pardon, ne jamais avoir d'enfant. Que ce soit biologique ou pas. Ben franchement, je vais vous dire, je tiens trop à mon visage. Hein. Donc, je dirais ne jamais avoir d'enfant. Ça me ferait énormément chier de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Mais je me dis, il y a des millions d'enfants sur cette terre qui attendent qu'une chose, c'est de les adopter. Donc si je peux pas en avoir, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir adopter ceux qui sont en foyer et leur rendre une vie un peu plus heureuse que celle qu'ils connaissent. Donc du coup voilà, et de toute façon je me suis toujours dit que même, vous voyez à l'heure d'aujourd'hui je me le dis quand même, que même si j'ai cette chance de pouvoir avoir des enfants, j'aimerais en avoir 2, 3, gros max 4 qui viennent de moi, on va dire ça comme ça, donc mes propres enfants, mais je sais que par derrière, je veux adopter au moins un enfant. Et je vais pas prendre les bébés comme les 3/4 des gens veulent. Ils veulent des petits qui viennent de naître, qui sont tout petits, ou alors qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, vous voyez. Non, moi je veux adopter des grands. C'est pas parce qu'ils sont déjà autonomes, qu'ils savent déjà parler, machin et tout. C'est pas du tout ça. C'est que faut être réaliste, mais au plus tu restes dans un foyer, au plus tu sais très bien que tu vas pas être adopté. Parce que si on regarde, ceux qu'on adopte le plus, c'est les petits, les bébés, ceux qui ont 4-5 ans. Mais si on regarde ceux qui ont à peu près 10 ans, 10, 15, ben eux ils savent très bien que jusqu'à leurs 18 ans, et voire même peut-être après, ils en sortiront pas du foyer parce que personne va les adopter. Et je trouve que c'est un peu dégueulasse, tu vois. Donc, ouais, j'irai adopter des enfants, mais pas des petits. Bon, peut-être que, ouais, j'adopterai un petit et un grand. Mais le premier, si je dois en adopter un, le premier que je ferai, c'est un grand. C'est les pauvres. Eux aussi, ils ont le droit d'avoir une famille de merde à la fin. Ensuite, dernière question. Oh, je me suis grave évadée hein, sur ce tag. Dernière question, donc c'est la 20e. Préférerais-tu être
militaire rejeté de tout. Ah non, militant. Mais non, qu'est-ce que ça veut marquer? Ah, milliardaire. Oh, franchement, écris mieux, je te le dis. Préférerais-tu être milliardaire mais rejeté de tous ou pauvre mais entouré de tous? Je vais pas dire je suis riche, je vais pas dire je suis pauvre, je suis un peu entre les deux moi. Et je préférerais être grave pauvre mais entouré de tous ceux que j'aime que être grave riche et que tout le monde me rejette. Voilà. C'est tout. C'est la paix. Oui, c'est la paix. Ok, d'accord. Elle m'a marqué un truc en anglais, j'ai rien compris. Donc voilà. J'ai fini ce petit tag. En tout cas, je te remercie énormément, ma chère Amélie. Je suis très contente que tu m'aies fait ce petit tag, qui a été très long d'ailleurs. J'espère que vous n'avez pas décroché. Je vous remercie si vous êtes encore là à m'écouter. Je vous prépare encore plein d'autres tags. Et moi je vais continuer à tourner des vidéos étant donné que mes parents ne sont toujours pas revenus. Et que j'ai encore la maison pour moi toute seule. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous bisous.